Avec mon équipe, on a beaucoup sillonné les rues rennaises, les places, pour en fin de compte arriver à un point évident qui est un des points les plus jolis à mon avis de Rennes, qui est cette perspective qui mène au Mabilais. On a un objet qui a une vraie dimension architecturale, mais on a un objet dont tous les détails ont été dessinés avec une très grande précision. La qualité d'un projet, aussi gigantesque que soit-il, se cache dans les détails. Soit les détails sont bien réglés, d'un seul coup, c'est fluide, ça marche, c'est doux, c'est sensuel, ou autrement, c'est tout simplement simple, mais un peu ennuyeux. On a du mouvement, on a des moulins à vent, on a un grand nombre de luminaires, tout ça concentré dans une structure qui est d'une grande finesse, qui concentre toutes les problématiques techniques possibles et imaginables. C'est toujours très difficile d'expliquer pourquoi il faut tant d'années pour développer quelque chose qui paraît une évidence, mais c'est justement ça le travail, c'est de faire en sorte d'être tellement exigeant qu'on a l'impression que c'est d'une extrême simplicité, légèreté, mais cet aspect, cette finesse, cette poésie ne s'obtient pas en claquant dans les doigts, c'est vraiment l'objet d'un travail. Cette œuvre d'art est assez conséquente et que c'est pas juste acheter une œuvre et la poser dans l'espace public, mais qu'il va y avoir aussi de la construction à réaliser. Le dessin de l'œuvre est réalisé par les artistes, en revanche la réalisation va être réalisée par différentes entreprises. Donc on a fait intervenir de nombreuses compétences en plus des artistes pour réaliser finalement la globalité de l'œuvre. Je crois qu'on est vraiment à la convergence à la fois d'une réflexion artistique des frères Bouroulec, d'une attente collective autour de lieux d'émerveillement et puis d'une volonté politique aussi de mettre l'art contemporain à disposition du plus grand nombre. Il y a un challenge technique et puis il y a aussi un montage pour emmener différents partenaires sur ce projet. Cette œuvre, elle a été financée à 50% par des fonds privés. C'était un objectif que nous nous étions fixés pour permettre cette réalisation un peu hors norme. C'est comme tous les tours de magie en fait. Un tour de magie réussi, c'est quelque chose qui est un mélange d'une extrême technicité et d'une grande simplicité.